Dans cet épisode, je vous propose de découvrir 4 stratégies pour donner du sens à votre vie. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Annick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et comme toujours dans ces épisodes, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques, pragmatiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, dans cet épisode, j'aimerais vous parler un petit peu de l'importance de donner un sens à notre vie. Et les stratégies que je vais vous proposer aujourd'hui, elles sont tirées d'un livre d'Emily Smith qui s'appelle The Power of Meaning, la puissance du sens. Et je pense que c'est très important qu'on en parle, parce que si vous me suivez, si vous faites l'honneur de me suivre régulièrement, vous savez qu'on parle très souvent ici du bonheur, dans ces vidéos, de l'importance de créer plus de bonheur dans notre vie. Et puis, c'est très important aujourd'hui qu'on fasse cette distinction entre bonheur et puis avoir du sens ou donner un sens à sa vie. Alors, c'est très intéressant parce qu'en fait, le bonheur et le fait de pouvoir donner un sens à sa vie, ils ne vont pas toujours ensemble. Et il y a des études qui ont été faites, notamment sur le degré de satisfaction dans la vie, le degré de bonheur et la capacité à donner un sens, et la relation que cela a avec le suicide. Et quand les chercheurs ont fait ce qu'on appelle des méta-analyses, c'est-à-dire qu'ils passent en revue toutes les études qui ont été faites, ils ont découvert qu'il n'y avait pas de corrélation entre le fait de se suicider et la quantité de bonheur qu'une personne avait. C'est-à-dire que le bonheur en lui-même, lorsqu'on le mesure, il ne prédit pas le risque de suicide d'une personne. Par contre, ce qu'ils ont découvert, c'est que le risque de suicide, je vais y arriver, était corrélé avec la capacité qu'avait ou non la personne à pouvoir donner un sens à sa vie, pouvoir donner un sens à ses expériences. Et en fait, les personnes qui n'arrivaient pas à donner un sens à leur vie, ce sont elles qui avaient un risque beaucoup plus élevé finalement de se suicider. Donc, vous pouvez très bien ne pas être heureux à un certain moment dans votre vie, mais tant que vous arrivez à lui donner un sens, vous allez pouvoir passer à travers ces circonstances. Et ce qui est très intéressant, on peut prendre un exemple très concret, c'est cette notion d'être parent. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais avoir des enfants, ce n'est pas nécessairement tous les jours drôle. Okay? Si vous venez d'avoir un bébé et qu'il ne dort pas la nuit, et puis que vous passez des nuits blanches et des nuits blanches et des nuits blanches, une après l'autre, au niveau de votre bonheur, ça va le réduire. Et en fait, il y a d'ailleurs des études qui comparent les gens qui sont parents et les gens qui n'ont pas d'enfants. Et ce qu'ils ont montré, c'est que, en fait, comparativement aux gens qui n'ont pas d'enfants, les gens qui sont parents, le fait d'être parent, ça diminue le bonheur, ça diminue la satisfaction de vie, et ça diminue la satisfaction dans le couple, et ça diminue le bien-être émotionnel. Alors, attendez, pour vous les messieurs, n'allez pas, si vous n'avez pas encore d'enfants, courir nécessairement immédiatement ou faire une vasectomie. Okay? La notion ici, c'est que pourquoi est-ce qu'on fait des enfants? Pourquoi est-ce qu'on fait des enfants si finalement ça réduit notre bonheur, ça réduit notre bien-être émotionnel? Parce que ça donne un énorme sens à notre vie. Et cet énorme sens que cela donne à notre vie, finalement, c'est tellement plus merveilleux que ce passage momentané de stress émotionnel, de diminution de qualité de vie, quelque part aussi, que ça en vaut vraiment toujours la peine. Alors, pour contraster de nouveau cette notion de sens et de bonheur, il y a des études qui ont montré que les personnes qui ont un gros ou un sens très élevé dans leur vie, qui sont capables de donner un sens à leur vie, c'est en général des personnes qui donnent. Et ça, c'est très important. Alors que les personnes qui ont haut degré de bonheur, mais qui n'ont pas un haut degré de sens dans leur vie, c'est souvent en général des personnes qui prennent. Il y avait d'ailleurs une étude très intéressante qui a été faite
sur les étudiants, où on leur a séparé, on a pris des étudiants, on les a séparés en deux groupes, et on leur a donné deux instructions. Au premier groupe, on leur a dit, voilà, la semaine prochaine, donnez un sens à votre vie. Et l'autre groupe, ils leur ont simplement dit, la semaine prochaine, faites ce qu'il faut pour être heureux. Et ce qui était très étonnant, c'est qu'au niveau du comportement, ça a donné des comportements complètement différents. Le groupe à qui on a dit « donnez du sens à votre vie », eh bien ces gens-là sont allés faire du travail de volontariat, où ils ont étudié beaucoup plus sérieusement au niveau de leurs études. Alors qu'au groupe à qui on a dit « soyez heureux », ben, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé de se lever tard le matin, jouer à des jeux vidéo, donc faire des choses pour se remplir eux-mêmes. Alors que le groupe à qui on a donné un sens, eh bien il y avait ce sens de contribution qui est né. Et lorsqu'ils les ont suivis, immédiatement après la fin de l'étude, le groupe qui a donné un sens à leur vie, eh bien, ils n'étaient pas nécessairement beaucoup plus heureux. Okay? Immédiatement après l'étude, le groupe à qui on a dit « soyez heureux », eux, leur niveau de bonheur avait augmenté. Mais lorsqu'on a regardé dans le temps, eh bien, lorsqu'ils ont suivi ces gens dans le temps, eh bien, ce niveau de bonheur chez les gens à qui on a dit « soyez heureux », il a commencé à diminuer. Alors que les gens qui étaient dans le groupe à qui on a dit « donnez un sens », à votre vie pendant cette semaine, eh bien eux, leur bonheur n'avait pas augmenté au début, mais ils ont contribué de plus en plus et au final, leur bonheur a commencé d'augmenter. Donc, c'est très très important de pouvoir donner un sens à sa vie. Donc, 4 stratégies ici maintenant pour vous aider à donner un sens. La première, c'est le sentiment d'appartenir. Okay. Sentiment d'appartenir. Et dès le moment où vous avez l'occasion d'appartenir à un groupe, ça peut être au niveau familial, ça peut être des gens qui partagent un intérêt intellectuel commun, par exemple. Ça peut être un groupe de gens qui partagent une croyance spécifique. Eh bien, ça va améliorer votre capacité à donner un sens à votre vie. Donc, donner un sens à sa vie, ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à faire juste uniquement tout seul. Ça passe aussi par le partage, par la contribution. Donc, dès le moment où vous avez un sentiment d'appartenance, ça va vous aider à donner un sens à votre vie. Et si vous trouvez ça, et vous n'avez personne, eh bien, créez un groupe, trouvez les gens. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, il y a des nouveaux moyens de communiquer, hein, et puis de trouver des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt ou la même philosophie que nous. Donc, très très important, cette notion de sentiment d'appartenir à quelque chose. Ça peut être un groupe, ça peut être un mouvement idéologique ou philosophique, etc. C'est pas important, mais ayez ce sentiment de pouvoir appartenir. Okay? Deuxième élément très très important pour donner un sens à sa vie, eh bien, c'est d'avoir un but. Avoir un but dans la vie. Et je me souviens toujours de cette histoire qui était décrite de John Kennedy, qui visitait la NASA en 1962, alors qu'ils étaient en train de préparer leur programme pour mettre un homme sur la Lune, et il passait dans les couloirs, il a vu un concierge qui était en train de nettoyer le sol, et Kennedy s'adresse à ce concierge, et puis il lui dit « Qu'est-ce que vous faites ici, mon ami? Quel est votre travail finalement? Quelle est votre mission ici à la NASA ?» Alors que vous imaginez bien que c'est une mission finalement de maintenir la zone propre, hein, quelque part, c'est son travail. Eh bien, ce concierge se tourne vers Kennedy et puis il dit « J'aide à mettre un homme sur la Lune ». Donc vous voyez que cette personne-là, elle avait, même si son travail a priori paraissait très basique, hein, de maintenir l'hygiène, si vous voulez, de la zone dont il était responsable, il avait su connecter sa mission à lui avec cette mission beaucoup plus grande de sa compagnie, la NASA, à ce moment-là, qui était de mettre un homme sur la Lune. Donc pour avoir un but, ce but, il faut qu'il ait deux aspects. Le premier, c'est qu'il soit stable et long terme. Okay, donc la notion de but, pour qu'elle vous aide à donner un sens à votre vie, il ne faut pas que ce soit un but qui est réalisable dans 2 semaines. Okay? Il faut que ce soit un but que vous désirez atteindre dans votre vie, mais peut-être que vous n'allez jamais vraiment l'atteindre. C'est quelque chose qui, un peu comme l'horizon, qui grandit avec vous. Okay? Donc il faut que ça soit stable et que ça soit une vision sur le long terme pour votre vie, pour que ça vous aide vraiment à donner un sens à votre vie. Deuxième aspect, il faut qu'il y ait une notion de contribution. Okay?
Il faut que ce but, ça soit pas juste à propos du petit nous, ok, de s'en mettre plein les poches, d'être heureux juste soi-même au dépens des autres. Il faut vraiment qu'il y ait cette notion de service, cette notion de contribution à l'humanité. Ok. Troisième aspect pour donner un sens à sa vie, c'est la notion de savoir quelle histoire vous racontez-vous. Okay, vous aurez peut-être très certainement remarqué qu'on a tous une petite voix dans notre tête, okay, et qu'on se raconte une histoire par rapport à sa propre vie. Et en fait, c'est ce que Dan McAdams, qui est un chercheur, je ne me souviens plus de l'université ici aux États-Unis maintenant, mais ce qu'il appelle l'identité narrative. C'est-à-dire que quelle identité vous vous donnez quand vous pensez à vous-même et à l'histoire de votre vie. Et ce qui est très intéressant, c'est que les personnes qui ont un haut degré comment dire, de sens à leur vie, eh bien, ils ont une histoire que l'on appelle de rédemption. Alors que les gens qui ont un bas niveau de sens, qui n'ont pas réussi à donner un sens à leur vie, ils ont une forme d'histoire que l'on appelle de contamination. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est que cette histoire de rédemption, eh bien, elle passe, je vais peut-être le noter ici, elle passe par la notion de souffrance. C'est-à-dire que ces personnes sont passées à travers quelque chose de très difficile dans leur vie. Okay. Ces personnes-là aussi, qui n'ont pas réussi à donner un sens, elles ont passé par quelque chose, par des circonstances très difficiles, mais les personnes qui se parlent de cette histoire de rédemption, ben, elles ont pu transformer cette souffrance en transformation. C'est-à-dire que cette souffrance, ils ont pu finalement la tourner dans quelque chose de positif. Ça les a permis de grandir. Ils ont appris quelque chose de leur expérience et ils ont pu donner un sens. Alors que les personnes qui étaient dans cette notion de contamination, mais leur souffrance, ils n'ont pas réussi à lui donner un sens et ça reste de la souffrance. Alors, peut-être que vous avez vécu des choses qui sont extrêmement traumatiques, okay, et que vous n'avez pas réussi à leur donner un sens. Et si c'est le cas, il existe des outils pour ça. Laissez-moi un commentaire. Ici, je vous mettrai en contact avec des gens qui peuvent vous aider, mais c'est très très important de pouvoir changer cette histoire interne. Si vous avez vécu de grosses souffrances et qu'à cause de ça, vous n'arrivez pas à donner un sens à votre vie et que vous êtes focalisé juste sur le négatif sans jamais avoir pu voir quel était le cadeau dans ces situations-là, et la vérité c'est qu'il y a toujours un cadeau à l'intérieur, mais certaines fois on n'arrive pas à le voir, eh bien si vous êtes dans cette dynamique, si vous avez une identité narrative interne de contamination, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à donner un sens à ces expériences, eh bien il faut absolument travailler là-dessus, entrer en contact avec moi, je vous mettrai en contact avec des gens qui peuvent vous aider pour ça. Okay? Donc très très important. Et quatrième aspect pour pouvoir donner un sens à sa vie, c'est la notion ici de transcendance. Et il y a un mécanisme très très intéressant qui est arrivé aux astronautes la première fois qu'ils sont allés dans l'espace. Eh bien, tout d'un coup, ils ont vu cette terre de l'espace. Et à ce moment-là, ça crée une forme d'émerveillement. Okay. Et lorsque vous entrez dans cette forme d'émerveillement, eh bien, ça crée un sentiment d'humilité. On voit que finalement, il y a quelque chose de plus incroyable que nous-mêmes. Ça me fait penser aussi à Félix Baumgartner. Vous savez, c'est l'homme qui était monté dans la stratosphère et puis qui avait sauté en chute libre sur 37 km, je crois. Et il avait dit, il faut parfois monter très haut pour se sentir tout petit. Et cette notion de transcendance, ce qui est arrivé, cette expérience qui est arrivée aux astronautes, en anglais on appelle ça l'expérience d'overview, c'est-à-dire que tout d'un coup vous avez un survol, vous avez pris de l'altitude et waouh, vous avez ce sentiment d'émerveillement, eh bien ça contribue énormément à pouvoir donner un sens à sa vie. Alors bien évidemment, on n'a pas tous l'occasion de partir dans l'espace comme ça pour déclencher cet émerveillement, mais rassurez-vous, il y a des moyens de le faire. Par exemple, ils ont fait une étude où ils ont exposé des gens à des arbres qui avaient plusieurs centaines d'années et qui mesuraient près de 60 mètres. Et le simple fait de demander à ces gens de
contemplé ces arbres pendant quelques minutes, eh bien ils ont remarqué, après ils les ont testés, que ces gens avaient beaucoup plus tendance à contribuer aux autres. C'est-à-dire qu'en étant en admiration, en émerveillement devant ces arbres qui étaient là plantés solidement depuis des centaines d'années et qui étaient montés à 60-70 mètres, eh bien ça crée ce sentiment d'émerveillement et ça crée ce sentiment d'humilité de voir que finalement on est tout petit dans cet univers et que finalement la vie est précieuse et qu'il faut partager avec les autres. Donc dès le moment où vous voulez travailler sur cette transcendance, donnez-vous l'occasion de vous trouver dans des situations où vous êtes émerveillé par la chose. Ça peut être, vous allez voir des paysages magnifiques, peut-être vous allez visiter des endroits qui ont des architectures qui sont incroyables, des peintures qui sont phénoménales. Donc donnez-vous la capacité de déclencher ce mécanisme de transcendance au travers de l'émerveillement. Okay, donc voici ces 4 stratégies pour donner plus de sens à notre vie. Si vous avez des questions, des commentaires, laissez-les ici sur YouTube. Et puis nous, on se revoit bientôt pour un nouvel épisode d'une grande vie. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous, hein, très très important, et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.